Une chose m'a longtemps intriguée, a retenu tout particulièrement mon attention. C'est la poésie dans les camps de concentration. Certains ne voient dans la poésie qu'une mièvrerie ne concernant que les enfants à qui l'on fait réciter de jolis poèmes. Et pourtant, la poésie fut entre autres une véritable arme culturelle dans les moments sombres de l'histoire, une arme puissante de résistance. Dans un livre, que je n'ai jamais retrouvé, j'avais lu que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps, le soir, les détenus se déclamaient des poèmes appris par cœur, et que ces moments-là en avaient sauvé certains de l'horreur. Les poèmes qu'ils entendaient les reconnectaient à leur dignité d'homme. Grâce à eux, ils se souvenaient de la beauté, ils se souvenaient de leur humanité. Grâce à ces poèmes, ils pouvaient s'évader l'espace d'un instant et envisager un retour dans le monde. Grâce à eux, ils pouvaient métamorphoser leurs souffrances, transcender la laideur, éclairer les abysses, surmonter l'horreur, transfigurer le désastre, parce qu'en entendant ces poèmes qui parlaient de beauté et de vie, la puissance de la visualisation agissait en eux. Ils les mettaient ainsi en contact avec leur être profond. La beauté sauvera le monde, nous dit Dostoïevski. Oui, se souvenir même dans les pires épreuves que nous traversons, même quand tout nous semble monstrueux, se souvenir de la beauté. Le poète et déporté Robert Anselme disait « Je me répète inlassablement que les nazis ne contrôlent pas le mouvement des nuages au-dessus de nos têtes. » Etty Lessum nous dit aussi « Il faut bien qu'il y ait un poète dans un camp pour vivre en poète cette vie-là, oui, même cette vie-là, et pouvoir la chanter. » Oui, transformer la logique mortifère des camps de concentration en hymne à la vie. Quel paradoxe que ce retournement de la souffrance. Il fallait une telle force morale, une telle volonté de vivre, une telle obstination pour dépasser l'avilissement et fabriquer, créer de l'émotion positive pour ne pas dépérir. La poésie est cette faculté de rendre présent ce qui est absent, comme le rêve. Penser au cœur de l'enfer, que le monde conservait une part de beauté et de bonté, ont permis à ces hommes et ces femmes de tenir, de ne pas fléchir. Ils ont trouvé en la poésie un abri, où nul ne peut les atteindre. J'ai lu un jour un article qui parlait des carnets de Mina. C'est l'histoire de carnets de recettes de cuisine écrites par Mina et ses codétenus durant leur internement en 1943 dans un camp de concentration en Tchécoslovaquie. Ces carnets étaient remplis de recettes, mémoire de chacune des femmes avant leur déportation, des recettes qui les maintenaient en vie, nourrissaient leur âme à défaut de leur corps. Ces femmes ne s'ancraient pas dans une existence perdue, mais dans le réel profond, celui de leur famille, des repas partagés, de la sève des êtres humains que l'horreur des camps n'est pas parvenue à faire taire. Se souvenir de ce qui est bon, se souvenir de ce qui est beau, se souvenir de ce qui est bien. Des recettes, des poèmes, des chants, ce sont tous des liens avec la nature qui permettent de saisir le vivant dans la mort. Se planter le nez au ciel et se souvenir, retrouver cette mémoire haute qui nous habite. Les nuages, la pluie, les étoiles, la lumière, la terre, les végétaux, tout ce qu'il se passe entre eux et nous, dans l'entre-deux, entre nous et le ciel, entre nous et le ciel aussi en nous. Ça, personne ne peut nous le prendre. C'est cela que l'on appelle la liberté intérieure. Je pense très souvent à tout ça, et je me prépare doucement, mais sûrement. Je travaille à cette discipline de l'esprit. Être un chant de louange sous la torture,
rester fidèle à mon âme, même au prix de ma vie, fortifier mon bouclier de lumière, attiser mon feu intérieur et ne jamais oublier d'où nous venons et ne jamais oublier qui nous sommes. Ça, personne ne peut le détruire. Oui, la poésie dans l'épreuve, la poésie un abri, la poésie connexion au présent, la poésie langage universel qui révèle la beauté, qui recèle la beauté, qui réveille la beauté, qui ruisselle de beauté, qui ressuscite la beauté du réel. La poésie comme canal de communion. Habiter poétiquement le monde. Et moi, quel est mon geste poétique pour le rêve public? Et je vous laisse avec une citation de Jonas Mekas qui dit ceci. En fin de compte, les civilisations périssent parce qu'elles écoutent leurs politiciens et non leurs poètes.